Bonsoir. Je te retrouve encore avec beaucoup de plaisir, car la mission qui m'a été confiée, c'est de t'avertir. Maintenant, nous avons vu hier soir dans Deutéronome 30, verset 15, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. C'est toi qui décides. Mais je voudrais parler ce soir avec mon cœur. Dans le titre, c'est rapport entre deux hommes, mais c'est aussi rapport entre deux femmes. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux pour la parole. Nous sommes heureux d'avoir la parole. Alors que nous la lirons encore ce soir, que le Saint-Esprit continue de nous conduire dans toute la vérité et que nous puissions, au terme de ce moment, prendre des décisions pour l'éternité. Nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. J'ai eu l'occasion de lire qu'il semble que certains aliments poussent des personnes à vouloir changer de sexe ou s'identifier au sexe opposé. Oui, j'ai lu cela. J'ai vu différents TikTok dans ce domaine aussi. Il y a des personnes qui ont été blessées, des personnes qui ont reçu une éducation mauvaise, d'autres qui ont été abusés quand ils étaient petits. Il existe toute espèce de raison qui place des gens dans une situation où des hommes vont tourner le regard vers des hommes et des femmes vers des femmes. Je comprends très bien pour les femmes. Attention, je ne te dis pas que je cautionne cela, non, non. Mais j'entends que des hommes qui ont été des brutes confondaient une créature frêle, douce, avec, on va dire quoi, une cuisse de bœuf à débiter et qui ont fait souffrir des malheureuses. Là, il faut le dire. Et là, tu comprends ce que je vais dire? Pas vrai? Oui, tu comprends. Et tes malheureuses sont traumatisées, elles ont été blessées, bafouées, tout ce que tu veux. Et puis il y a d'autres malheureuses aussi qui faisant preuve d'empathie, de douceur, sont venus et puis on s'entend, on échange, on parle, on se sent bien, on n'est pas prisonnière d'une relation, on n'est pas blessé. J'entends, je comprends tout cela. Quand je te dis je comprends, tu m'expliques la raison qui fait que tu sois là, je t'entends. Je suis obligé de t'entendre parce que, tu sais, moi, c'est moi, toi, c'est toi. Tu as tes sensibilités, tu as plein de trucs. Mais quand j'ai fini de t'entendre me dire tout cela, je vais te dire, allons prendre la Bible dans Lévitique chapitre 18. On va lire la Bible. Et moi, je suis convaincu que beaucoup de personnes qui se trouvent dans une relation entre deux femmes, deux hommes, sont des personnes qui ont entendu parler de Dieu. Des personnes qui savent que Dieu existe. Et même si elles se trouvent dans la situation au fond d'elles-mêmes, elles savent ce que dit la Bible et elles souffrent énormément. Je suis convaincu de cela. Et c'est toi qui m'écoutes. Tu souffres. Tu veux t'en sortir. Tu veux la prière. Tu veux de l'aide. Mais tu as peur parce que comme tu as fait un engagement public, tu as parlé haut et fort, aller dire maintenant le contraire, tu ne veux pas faire la peine à celle qui est près de toi, je parle de femme, tu ne veux pas faire de la peine à celui qui est près de toi parce que c'est un homme, tu as donné ta parole, je comprends que ce soit embêtant. Mais écoute ce que je te dis. Si cette personne qui est à côté de toi, si elle t'aime vraiment, elle doit pouvoir entendre ton mal-être. Elle doit pouvoir entendre que
au fond, tu n'es pas épanoui, tu n'es pas heureux, tu n'es pas heureux, elle doit pouvoir entendre ça. Si elle n'entend pas ça, si elle ne comprend pas cela, c'est parce qu'elle est égoïste. Elle pense à elle. Elle ne pense pas à toi. Que dit la Bible? Lisons dans Lévitique 18, verset 22. Ton Créateur dit. Tu as trouvé? On y va. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Tout ce qui est contraire à ce que Dieu a donné est diabolique. Dieu a dit un homme et une femme, c'est ça. Et il permet que l'homme et la femme enfantent. Le diable a dit, mais non, c'est pas bon comme ça. On en fait deux hommes, oui, deux femmes. Est-ce que deux hommes peuvent enfanter? Non. S'ils n'enfantent pas, il y a un problème. Est-ce que deux femmes peuvent enfanter? Non. Il y a un problème. Qu'est-ce qui permet de produire, de créer un homme et une femme? Est-ce que tu es d'accord avec moi? On est d'accord? Bien. Allons maintenant plus loin dans le même livre, Lévitique, chapitre 20, verset 13. Que dit toujours la même Bible? Lévitique 20, verset 13 déclare, si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Voilà l'ordre que Dieu avait donné. De toi à moi, parlons sérieusement. Tu penses que Dieu dirait que si deux hommes ont un rapport, il faut les mettre à mort? Et qu'en 2023, Dieu dirait, c'est aboli. Au contraire, je bénis votre relation. Tu penses ça vraiment? N'as-tu pas lu écrit dans le cahier? Malachie 3, verset 6. Malachie 3, verset 6 déclare, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Ce que Dieu a dit hier est d'actualité encore aujourd'hui et demain. Mon fils, ma fille, tu vois, je t'appelle mon fils, je t'appelle ma fille, je ne suis pas ton ennemi. Je ne suis pas ton ennemi, je suis ton ami. Je suis obligé de te dire ce que dit la Bible, parce que Dieu t'aime. Et même si tu vis avec un homme depuis des années, même si tu vis, toi, femme, avec une femme depuis des années, l'amour de Dieu ne t'a jamais abandonné. Tu es un enfant de Dieu. Dieu t'aime. Et tout ce qu'il désire, c'est ton salut. C'est pourquoi il a permis que tu écoutes cet audio. Maintenant, si tu écoutes jusqu'à présent, c'est la démonstration que le Saint-Esprit veut que tu écoutes jusqu'au bout. Ne t'en fais pas. Je ne vais jamais te jeter la pierre. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu lis Luc 15, verset 1, la Bible déclare tous les publicains et les gens de mauvaise vie venaient écouter Jésus. Jésus n'envoyait pas des bombes sur leur tête. Il ne les lapidait pas. Il ne les condamnait pas. Il leur disait tout simplement, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et c'est le message qu'il m'a donné pour toi. Alors, nous avons vu dans deux références bibliques que Dieu est contre les rapports entre deux hommes. D'accord? Quand Dieu dit une chose deux fois, sais-tu pourquoi? Lisons dans Genèse 41, verset 32. Que dit la Bible? Pharaon avait eu deux songes et il chercha l'explication. Joseph vint et lui donna l'explication, mais il ajouta au verset 32, si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter.
quand une chose est répétée 2 fois dans la Bible, c'est que c'est quelque chose qui va se réaliser rapidement. Ma fille, mon fils, tu as été déçu, tu as été blessé, tu as souffert, et tu te trouves dans une relation qui ne correspond pas à ce que dit la parole de Dieu. Libre à toi de continuer dans cette relation. Mais si tu aimes Dieu, si tu reconnais qu'il t'a donné le souffle de vie, si tu reconnais qu'il a permis que tu sois bien mentalement, que tu as des capacités pour travailler, tu peux t'exprimer, tu peux entendre, tu peux parler, tu peux manger, tu n'as aucun handicap. Dieu a fait tout cela pour toi, gratuitement. Et en retour, tout ce qu'il te demande, c'est, ma fille, mon fils, donne-moi ton cœur. L'ennemi te dit, fais le contraire de ce que Jésus, ce que Dieu a dit. Mais je t'en supplie, ce soir, fais la paix avec Dieu. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour l'occasion que tu nous donnes d'élever la croix et de rappeler à chacun que Jésus revient bientôt chercher ses enfants. Seigneur, ce soir, je me joins à toutes ces mères et tous ces pères qui souffrent, qui connaissent la vérité et qui regardent leurs enfants et qui peuvent seulement te dire, Seigneur, viens sauver mon enfant. Seigneur, permets que toutes ces filles, tous ces garçons qui ont entendu cet audio se rappellent qu'un jour, leur maman les a mis au monde et que leur maman souffre de cette situation. Ça, ils peuvent le comprendre, Seigneur. Permets, Seigneur, que toutes ces mères, tous ces pères qui aiment leurs enfants, avec tact, aillent les voir et leur proposent d'écouter cet audio. Merci de nous entendre, Seigneur. Merci de soulager ces parents qui souffrent. Merci de donner la force à tous ces jeunes qui souffrent et qui se trouvent dans cette situation. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.